إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، à l'assise précédente, nous lisions les paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qui nous expliquaient de manière magistrale et détaillée la façon dont a lieu la guerre et le combat entre le shaitan, son armée et ses renforts, et le serviteur qui lui également est accompagné de son armée et de ses renforts. Et il nous a détaillé cette situation en commençant par nous dire que le shaitan, c'est l'ennemi déclaré du serviteur et qu'il ne délaisse jamais ce combat, ne serait-ce l'instant d'un clin d'œil, et que le shaitan a également des renforts avec lui afin de mener à bien cette guerre qu'il livre au serviteur, au fils de Adam, et qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir et qu'il fournit tous les efforts possibles et imaginables afin de causer la destruction et la perte du fils de Adam. Ensuite, il nous expliquait également, rahimahullah, que face à cela, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé le fils de Adam sans défense, mais qu'il a fait de la situation un combat égal. C'est-à-dire que chacun a ses armes et a ses moyens de combat et de défense. Donc de la même manière que le shaitan et son armée ont leurs renforts, ont leurs armes, ont leurs moyens d'attaque, Allah subhanahu wa ta'ala a également accordé au fils de Adam des moyens de se défendre. Et il lui a également accordé une armée et des renforts. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous a également détaillé cela, en nous rappelant par exemple les anges, qui sont des renforts qu'Allah envoie à son serviteur, en nous rappelant également la révélation qui est un renfort avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala soutient son serviteur, la révélation qui est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont des armes majeures afin de mener à bien ce combat. Nous parle également du fait que la raison al-aql, c'est aussi un renfort majeur afin de mener à bien cette guerre contre le shaitan. Également la foi, la certitude, etc. Sans oublier le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, exalté soit-il, lui-même se charge de la défense et prend la défense de son serviteur. Donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous a expliqué tout cela en détail, et c'est des choses qui ont été lues à l'assise précédente. Et nous en étions arrivés au fait que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous détaille comment est-ce que le serviteur doit agir durant cette guerre, quelle stratégie il doit adopter. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il nous a accordé une armée, des renforts et une façon de mener à bien cette guerre, mais il nous a également dit comment est-ce qu'on doit mener cette guerre. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous expliquait que cette stratégie globale que doit adopter le croyant durant cette guerre, elle est résumée en 4 mots qui se trouvent dans le dernier verset de sourate Al-Imran, dans lequel le Très-Haut dit « Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun » Ô vous qui avez la foi, patientez, faites preuve d'endurance face à l'ennemi, rabitu, persévérer ou bien
littéralement surveillez vos frontières, wattaqullah, et craignez Allah. Donc ça, ce sont les 4 points principaux qui constituent la stratégie globale que le croyant doit adopter durant cette guerre de toute une vie, durant cette lutte de toute sa vie. Car, comme cela a été mentionné en tout début de chapitre, le shaitan, lui, ne s'arrête pas, ne serait-ce le temps d'un clin d'œil. Donc, on comprend que cette guerre, c'est une guerre de toute une vie. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans aucune interruption. Donc, il nous expliquait, rahimahullah, en détail, la patience qui ne peut pas avoir lieu sans le fait de faire preuve d'endurance face à l'ennemi, et d'où l'importance également de surveiller ses frontières, et ça c'est quelque chose qui avait été détaillé et qu'il va continuer à détailler, rahimahullah, l'importance de surveiller les frontières. C'est-à-dire il ne suffit pas d'être patient et de se montrer endurant et patient également face à l'ennemi, c'est-à-dire lui faire face, etc., et ne pas baisser les bras, mais il est également question de surveiller ses arrières et de surveiller ses frontières, de surveiller ces fameuses brèches dont il va nous détailler la chose encore plus. Wattaqullah. Et ensuite il nous avait dit que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala termine cette quatrième ou cette stratégie globale par la taqwa, ça nous fait comprendre que toute cette stratégie en réalité elle ne peut pas être utile et profitable à l'être humain sans taqwa, sans piété. Donc toutes ces choses avaient été vues en détail et expliquées à l'assise précédente. Et enfin il nous expliquait également comment avait lieu cette guerre, lorsque le shaitan vient avec son armée et qu'il voit le cœur assis sur le trône dans sa citadelle, et qu'il, afin de parvenir au cœur, il prend la décision et il dit à ses renforts de corrompre la personne la plus proche ou la chose la plus proche du cœur. Et on lui dit qui est le plus proche du cœur, et on lui dit c'est l'âme. Donc il dit allez et lancer l'offensive sur cette âme. Comment? En ya'iduhum wa yumannihim, en lui faisant des promesses et en lui donnant de faux espoirs, et en essayant de la corrompre jusqu'à ce que vous êtes sûr qu'elle est dans votre poche. À ce moment-là, vous lancez l'offensive et vous la tirez vers vous, et à ce moment-là, vous aurez le contrôle sur tout le reste. Et nous en étions arrivés là. Ensuite, il continue, après avoir parlé du fait que l'âme tombe dans les mains de l'ennemi. Il dit, rahimahullah, فَإِذَا اسْتَوْلَيْتُمْ عَلَى هَذِهِ الثُّغُورِ فَامْنَعُوا ثَغْرَ الْعَيْنِ أَنْ يَكُونَ نَظَرُهُ اعْتِبَارًا. Ensuite, il dit, rahimahullah, lorsque vous prendrez le contrôle de ces brèches, c'est-à-dire après avoir pris le contrôle de l'âme, il dit, vous allez prendre le contrôle des brèches du regard, les brèches de l'oreille et de l'audition, les brèches de la langue, de la bouche, des mains et des pieds. Il dit, lorsque vous allez contrôler toutes ces brèches, il dit, empêchez la brèche de l'œil de porter un regard duquel il tire des leçons. Et lorsque vous allez prendre le contrôle, là il parle en détail de la brèche de l'œil. Rahimullah, il va nous détailler chaque brèche. Lorsqu'on parlait du fait de contrôler et de surveiller ses frontières. L'importance de surveiller ses frontières afin que l'ennemi n'entre pas dans ta citadelle par cette brèche. Toi, tu as une citadelle. Et dans cette citadelle, il y a des brèches. C'est-à-dire qu'il y a des endroits par lesquels l'ennemi peut s'introduire. Donc il est très important pour le croyant de surveiller ces brèches, afin que l'ennemi ne s'introduise pas dans son royaume et qu'il ne corrompe tout. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il va nous détailler quelles sont ces brèches. Il nous en a déjà parlé en réalité, mais là il va les détailler une à une, afin qu'on comprenne le danger de ces brèches, ou le danger de laisser ces brèches sans surveillance. Donc il dit, une fois que vous avez pris le contrôle des brèches, il dit donc voilà, la brèche de l'œil, elle est tombée aux mains de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il va faire l'ennemi? Le shaitan, il dit à ses suppôts, à ses renforts, à ses soldats, il dit, empêchez la brèche de l'œil de porter un regard duquel il tire des leçons.
C'est-à-dire empêcher l'œil de porter un regard sur quelque chose duquel il va tirer des leçons bénéfiques et profitables. Il dit il dit au contraire, faites en sorte que son œil et son regard, ce soit un regard de jouissance et de futilité. Donc il dit à ses soldats, lorsque vous aurez pris le contrôle de l'œil de cette personne, il dit, faites en sorte que cette personne, lorsqu'elle regarde quelque chose, elle n'en tire pas profit. Elle n'en tire pas une leçon. Mais faites en sorte que cette personne, lorsqu'elle regarde quelque chose, c'est un regard de jouissance. Ou c'est un regard de simple contemplation, sans aucune leçon tirée. Un regard futile. C'est-à-dire la personne, elle regarde, mais elle fixe quelque chose, mais sans aucun profit. Un regard vide, ou bien un regard de jouissance, ou bien un regard futile, etc. Or le croyant, c'est le contraire qui lui est demandé. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne dans le Coran de tirer leçon de ce qui se passe autour de nous. C'est-à-dire que même lorsqu'on fixe, on regarde quelque chose, il faut que ce soit profitable pour le croyant. Le fait de méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala par exemple. Donc regardez comment est-ce que le shaitan, lui, il va ordonner l'inverse à ses soldats. C'est-à-dire faites en sorte que la personne, elle n'ait pas un regard qui va porter à la méditation bénéfique et profitable, mais un regard qui va la faire sombrer dans les futilités, la réjouissance sans aucun profit. Il dit فَإِنِ اسْتَرَقَ نَظْرَةَ عِبْرَةٍ فَأَفْسِدُوهَا عَلَيْهِ بِنَظَرِ الْغَفْلَةِ وَالِاسْتِحْسَانِ وَالشَّهْوَةِ. Regardez la détermination du shaitan. Il dit, et s'il arrive, donc maintenant vous avez pris le contrôle de son regard et vous faites en sorte que cette personne, à chaque fois qu'elle fixe et qu'elle regarde quelque chose, c'est futile et c'est sans aucun intérêt. Il dit, mais attention, si la personne, elle arrive à porter un regard duquel elle va tirer des leçons, un regard qui va lui être profitable, il dit, s'il arrive à ce moment à faire cela, il dit, détruisez cela par le regard de l'insouciance et du désir. Regardez comment est-ce que le shaitan, il a plusieurs plans. Il a réussi à égarer la personne, il a réussi à prendre le contrôle d'une brèche, mais il sait très bien que le serviteur, il peut revenir vers le droit chemin et il peut reprendre le contrôle de la brèche, même temporairement. Donc il dit, s'il arrive à, entre guillemets, reprendre le contrôle de la brèche, vous ne baissez pas les bras. Et faites suivre cela directement par un regard, encore une fois, il dit quoi? Un regard d'insouciance et de désir. Et il rentrez par la porte de l'insouciance et du désir. فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة. Regardez comment est-ce que le shaitan, il est déterminé pour causer notre perte. C'est important à comprendre ces choses. Comme ça, on comprendra et on sera conscient de l'acharnement de notre ennemi. Et pourquoi est-ce qu'Allah, dans le Coran, il nous dit « Inna shaytana lakum adou » Inna shaytana lakum adou. Allah, le shaitan est pour vous un ennemi. Fattakhidhuhu adouwa. Donc considérez-le comme votre ennemi. Si Allah te dit que telle personne c'est ton ennemi, c'est pas pour rien. Et là, on est en train de le comprendre petit à petit. Et c'est en train de s'éclaircir. Regarde comment il s'acharne pour causer ta perte et ta destruction. Et regarde le plan qu'il élabore pour cela. Un plan très minutieux. Il y a le A, et puis si le A ne fonctionne pas, il y a le B, et s'il y a le B qui ne fonctionne pas, c'est pas grave, il y a le C, et il y a le D, et l'alphabet il est long. Est-ce qu'on pense à ce genre de choses? Il dit فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَأَعْلَقُ بِنَفْسِهِ وَأَخَفُّ عَلَيْهِ. Donc lorsque le serviteur il aura réussi à refaire un regard qui lui est profitable, un regard de méditation, etc. Il dit, reprenez-le par le regard de l'insouciance et du désir. Pourquoi? Car le regard de l'insouciance et du désir, il dit, cela est plus proche, plus attaché et plus facile à lui. C'est sûr. Qu'est-ce qui est plus facile pour le nafs? Avoir un regard d'insouciance et de désir, ou bien un regard de méditation, et un regard duquel tu tires des leçons? Pas de doute, c'est le deuxième. Pourquoi? Parce que le deuxième, ça demande un effort. Regardez, fixer quelque chose et utiliser ses yeux dans ce qui t'est profitable, en méditant des choses qui te seront profitables, ça demande un effort.
Et ça demande une bonne intention. Et ça demande un jihad vis-à-vis de ton nafs. Et une lutte vis-à-vis de ton nafs et du shaitan. Par contre, regarder des choses comme un légume, ou regarder des choses sans aucun intérêt, ou des futilités, ou des choses qui sont interdites et illicites, ça c'est quelque chose de très très simple. Ça ne demande pas un effort. Au contraire, aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, c'est des choses qui sont... Tu peux même être payé pour faire ça. Les gens peuvent même te payer pour faire cela. Regarde comment est-ce que les portes du mal elles sont facilitées. C'est pour ça qu'il dit فَإِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ. Faites en sorte qu'il porte un regard d'insouciance et de désir. Pourquoi? Car c'est plus proche. C'est plus proche. وَأَعْلَقُ بِنَفْسِهِ. Et ce sera meilleur pour lui et pour son nafs, et plus facile. وَأَخَفْ. Ce sera plus léger. Elle m'a apporté un regard de méditation et un regard duquel tu vas tirer des leçons sur la création d'Allah qui va faire augmenter ta foi, etc. Tout ça, ça demande des efforts. فالله المستعان. Ensuite il dit وَدُونَكُمْ ثَغْرَ الْعَيْنِ فَإِنَّ مِنْهُ تَنَالُونَ بُغْيَتَكُمْ فَإِنِّي مَا أَفْسَدْتُ بَنِي آدَمَ بِشَيْءٍ مِثْلَ النَّظَرِ فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. Il dit دونكم ثغر العين. Il dit faites très attention à cette brèche de l'œil. Donc c'est toujours le shaitan qui conseille ses soldats. Qui explique la stratégie à ses soldats. Il dit Dounakum thaghr al-ayn. Faites très très attention à cette brèche de l'œil. Faites très attention dans le sens surveillez-la bien et ne la lâchez pas. Dounakum yani ilzamuha. Ne la lâchez surtout pas. Regarde l'importance des yeux. Dounakum thaghr al-ayn. Fa inna minhu tanaluna bughyatakum. Pourquoi? Car c'est à travers les yeux que vous allez atteindre votre objectif. L'objectif qui est la perte et la destruction et l'égarement du serviteur. Donc regarde comment est-ce que le shaitan sait très bien que la brèche par laquelle il va parvenir à égarer les fils de Adam, une des brèches les plus importantes dans l'égarement des fils de Adam, c'est les yeux. C'est les yeux. Il dit, regarde la preuve, il dit, il dit, car effectivement, je n'ai rien trouvé de mieux pour corrompre et détériorer les fils de Adam, je n'ai rien trouvé de mieux que les yeux. Il dit, les yeux, c'est le meilleur moyen pour égarer les fils de Adam. Le regard. Il dit, pourquoi est-ce que les yeux, c'est le meilleur moyen d'égarement des fils de Adam de la part du shaitan? Il dit car à travers les yeux, je sème dans son cœur la graine du désir. Je sème dans son cœur la graine du désir. C'est comme ça qu'il arrive à semer dans le cœur du serviteur cette graine vicieuse et mauvaise qui est la graine du désir, de la tentation. Il dit une fois que j'ai semé et que j'ai planté cette graine du désir dans le cœur du serviteur, il dit je viens l'arroser avec l'eau des fausses espérances, al-umniya. Une fois que la graine elle est plantée, il faut arroser une graine pour qu'elle pousse. Et c'est quoi cette eau avec laquelle le shaitan il va arroser cette graine dans nos cœurs? C'est l'eau des faux espoirs. Et il va donner à la personne de faux espoirs. Comme ça a été vu précédemment. Il lui fait des promesses et de faux espoirs. Non mais t'inquiète demain. Non mais t'as encore le temps. Non mais c'est pas grave, regarde, c'est qu'un regard. Et c'est la création d'Allah, etc. Il dit, puis je ne cesse de lui promettre et de lui donner de fausses espérances jusqu'à renforcer sa détermination. Jusqu'à ce que le serviteur il devienne déterminé à désobéir à Allah. Au début, il n'était pas déterminé. Mais la graine, elle a été plantée dans son cœur. Mais cette graine, elle pousse. Pourquoi? Parce que le shaitan, il vient, il arrose. Et il a son temps. Et il sait comment faire. Et il sait quand le faire. Donc il vient, il arrose.
C'est pour ça que la personne au début, il pense que c'est lui qui est maître de la situation. Non mais t'inquiète, moi je gère. Hein? La personne elle dit t'inquiète, je gère. Là tu gères rien du tout. La graine elle a été plantée et le shaitan il arrose sans que tu t'en rendes compte. Jusqu'à ce que ça pousse et après tu peux plus rien faire. Pourquoi? Parce que tu vas devenir quelqu'un de déterminé. Hein, ça aussi c'est quelque chose qui avait été vu dans les chapitres précédents. Comment est-ce que le shaitan il arrive à faire en sorte que le serviteur il est déterminé à désobéir à Allah, alors qu'au début il ne l'était pas, mais qu'au début c'était quoi? C'était quelque chose qui traverse l'esprit seulement, et après que c'est devenu une volonté, et ensuite c'est devenu les différentes étapes psychologiques par lesquelles passe le serviteur dans son cœur jusqu'à ce qu'il arrive au péché. Jusqu'à ce qu'il arrive au péché. Le shaitan il ne vient pas chez toi, il te propose de pécher directement, non, mais il passe par des étapes. Il y a des préliminaires et il connaît très très bien ces préliminaires. Il sait comment faire en sorte que ta volonté va se tourner jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un de déterminé à commettre le mal. Il dit حتى أقوي عزيمته, jusqu'à ce que je renforce sa détermination. وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة. Il dit jusqu'à ce que je renforce sa détermination, je fasse de lui quelqu'un qui est déterminé, sous-entendre à désobéir, et je le mène par les rênes du désir à se défaire de sa protection. C'est comme si le shaitan il monte sur toi de la même manière que tu montes sur un cheval, et c'est lui qui te dirige. Et il te tient par quoi? Par les rênes, les rênes c'est-à-dire la corde avec laquelle tu diriges un animal, par les rênes de shahwa. Il te tire par cela, afin que afin que tu perdes ton immunité, afin que tu perdes ton immunité et ta protection face au péché. Ça veut dire qu'entre toi et les péchés, il n'y a plus aucun rempart, il n'y a plus de protection, il n'y a plus d'immunité. Ensuite il continue, il dit فَلَا تُهْمِلُوا أَمْرَ هَذَا الثَّغْرِ وَأَفْسِدُوهُ بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِكُمْ وهونوا عليه أمره وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه وما خلق الله لك العينين سدى وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر. C'est pas fini. Ensuite il dit à ses suppôts, il dit ne négligez donc pas cette brèche. Il dit détruisez-la autant que vous pouvez. Afsiduhu bihasabi istita'atikum. Yani ses yeux, le regard du serviteur, il dit faites tout ce que vous pouvez afin de les corrompre. Faites tout ce que vous pouvez. Et faites en sorte qu'il dédaigne cela en lui. Alors, non seulement il leur dit faites en sorte que son regard soit complètement corrompu, c'est-à-dire que le serviteur regarde juste des choses qui vont lui être nuisibles, mais en plus de ça, faites en sorte que dans son cœur, pour lui, ce soit quelque chose d'insignifiant. C'est pas grave. La basse. Et quoi, c'est juste un regard? C'est pas des choses qu'on entend, ça aussi? Et c'est juste un regard. Et quoi, qu'est-ce que j'ai fait? La basse. Et regarde ce qu'il dit. Il dit وَقُولُوا لَهْ مَا مِقْدَارُ نَظْرَةٍ تَدْعُوكَ إِلَى تَسْبِيحِ الْخَالِقِ. Regardez l'ambiguïté satanique. Afin que la personne dédaigne cela dans son cœur. C'est-à-dire, la personne ne prenne pas conscience du danger du fait de porter son regard sur des choses illicites. Regardez l'ambiguïté satanique. Il dit à ses soldats de dire à la personne, dites-lui à cette personne, et quelle est la valeur d'un regard qui t'amène à la glorification du Créateur? Et en quoi est-ce que le fait de regarder, de porter ton regard vers telle ou telle chose, qui de base, en principe, sont illicites, mais il lui dit, mais il est où le problème si tu regardes ces choses? Car au final, lorsque tu vas regarder ces choses, ça va faire en sorte que tu vas faire du tasbih, c'est-à-dire tu vas dire subhanallah, et que tu vas exalter et exempter et proclamer les glorifications de ton Seigneur. C'est pas grave, regarde. Tu vas regarder, ça va t'étonner, tu vas dire subhanallah. Donc regarde comment est-ce que le shaitan, toujours pour te faire tomber dans le mal, il te tend quelle carotte? Il te dit, non mais c'est un bien. C'est un bien. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas regarder cette chose,
tu vas faire du tasbih, tu vas dire subhanallah. Il dit والتأمل لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه. Il dit et la méditation sur la perfection de son œuvre. Il dit toi quand tu vas regarder cette chose, tu vas contempler l'œuvre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas contempler l'œuvre d'Allah. Yani la beauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à sa créature. La création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ça qu'on entend dans la presse et dans les médias. Et c'est pas ça qui nous explique dans l'industrie cinématographique, etc. Hein, la beauté de telle chose, alors que c'est haram, alors que c'est illicite. Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau? C'est exactement ce que dit le shaitan. Il dit لِيَسْتَدِلَّ بِهَا النَّاظِرُ عَلَيْهِ. Yani la méditation sur la perfection de son œuvre. La beauté de ces choses n'existe que pour amener celui qui les observe vers son Créateur. Allah n'a pas créé tes deux yeux en vain et il n'a pas créé ces formes pour les cacher au regard. Il dit, si Allah il a créé ces choses, c'est pour qu'elles soient regardées. Allah il t'a pas créé des yeux? Non, Allah il a créé mes yeux. Et pourquoi il a créé tes yeux alors si c'est pas pour regarder ces choses? Ah ouais, c'est vrai. Ben regardons-les alors. Regarde par où ils rentrent. Allah il t'a créé des yeux? Non. C'est qui a créé cette chose là-bas? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il utilise le terme de soura. C'est-à-dire une forme. Qu'est-ce qui est voulu par la forme? Quelque chose qui est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous remarquez, petit à petit, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il rentre dans le vif du sujet. Parce que rappelez-vous, l'introduction du livre, c'était quoi? Al-ishq. Al-ishq. Ou bien quelqu'un, non, la question elle était ambiguë, elle n'était pas détaillée. Mais quelqu'un qui était éprouvé par un péché, et s'il continue sur ce péché, il sait très bien que ça va le mener à sa destruction et à sa perte. Donc, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que cette personne, elle n'a pas détaillé c'est quoi son péché. Et il a commencé, il a fait une longue introduction. Ensuite, il parle en détail des méfaits des péchés. Et regardez là comment est-ce que petit à petit, il nous fait rentrer dans le sujet. Donc regarde la longue introduction pour arriver petit à petit à cela. C'est-à-dire les péchés en rapport avec les yeux, avec l'audition, etc. Et les péchés en rapport avec le fait d'aimer les formes. As-soura. As-soura. Et attention, lorsqu'on dit les soura, il faut bien comprendre, soura, ce n'est pas les images. Faire attention lorsqu'on traduit ce mot. As-soura, lorsque l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit soura, ce n'est pas les images. Il ne faut pas penser que par exemple la personne elle est éprouvée par elle accroche des cadres dans sa maison par exemple. Là, as-soura, c'est-à-dire les formes de manière générale. Un être humain c'est une forme. Un être humain c'est une forme de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné cette forme. Parmi les noms d'Allah, il y a Al-Musawwir, celui qui façonne et celui qui donne forme. Donc c'est à comprendre d'un point de vue général et global. Regarde comment est-ce que petit à petit il nous amène dans le vif du sujet. Et comment est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, lorsque la personne lui a posé la question, il a compris qu'en réalité il a été éprouvé par ce qu'on appelle al-ishq. Et un type de ishq particulier qui est ishq as-suwar. Al-ishq qui est l'amour fou. L'ishq c'est l'amour fou. Mais l'amour fou de quoi? L'amour fou des formes. L'amour fou des formes. C'est-à-dire que la personne, nas'allah al-afiyata wa salama, elle est amoureuse sans limite, yani elle est dépendante, elle est accro aux formes, aux belles formes. Regarde comment il est en train de rentrer petit à petit dans le sujet. Il dit إنما خلقت يعني هذه الصور ليستدل بها الناظر عليه وما خلق الله لك العينين سدى وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر. Ces formes qu'Allah a créées, c'est bien Allah qui les a créées. Oui,
Tes yeux, c'est qui les a créés? C'est Allah. Mais pourquoi tu ne les regardes pas alors? Tu vas les regarder et tu vas être impressionné par la création d'Allah et par le chef-d'œuvre d'Allah et tu vas dire Subhanallah, qu'est-ce que c'est beau! Ça, c'est l'ambiguïté satanique. Pourquoi est-ce qu'Allah a créé tes deux yeux? Pour regarder ces choses. Et afin qu'après que tu aies vu cette chose, ben ce sera pour toi une preuve de l'existence d'Allah. هذه الصورة ليحجبها عن النظر. Qu'Allah nous préserve de tout cela. Ensuite, il continue, rahimahullah, et il dit وإن ظفرتم به قليل العلم وفاسد العقل فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه فادعوه إلى القول بالاتحاد. Et là, on rentre dans des zones radioactives. Et comme ça, on comprend la gravité de la brèche de l'œil. Et le shaitan, quand il rentre par ton œil et il t'égare par ton œil, est-ce que tu penses vraiment que lui, il veut s'arrêter là? Il veut juste s'arrêter au fait que tu regardes du haram avec tes yeux? Lui, c'est ça son objectif? Là. Lui, il sait très bien où il va avec toi. Il sait très bien pourquoi est-ce qu'il est rentré par cette brèche. Lui, c'est pas ça qu'il veut. Et regarde, c'est ça qu'il dit. Il dit فَإِنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ قَلِيلَ الْعِلْمِ فَاسِدَ الْعَقْلِ. Il dit si la personne sur laquelle vous tombez, c'est quelqu'un qui est qalil al-ilm, c'est-à-dire quelqu'un qui a très peu de connaissances religieuses. Fasid al-aql, quelqu'un dont la raison est contaminée, malsaine. Sa raison, elle est pas saine, ça, elle fonctionne pas comme il faut. Il dit là, c'est très très bien, parce qu'avec lui, on va pouvoir passer directement à l'étape suivante. Mais tu comprends qu'il y a une étape suivante et que lui, il veut pas que ça s'arrête là, à regarder de l'illicite. Non, regarde-lui ce qu'il dit. Il dit, si vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas de science et quelqu'un qui est, d'un point de vue de sa raison, il est à côté de la plaque, il dit, c'est très très bien. Il dit, dites à cette personne, هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلا من مجاليه. Il dit, cette forme-là que tu vois, il dit, c'est une des formes d'apparition et de manifestation de la vérité. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Al-Haqq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah. Allah, parmi ses noms, il y a Al-Haqq. D'où le nom Abdul Haqq, le serviteur du Haqq. Allah, parmi ses noms, c'est Al-Haqq, la vérité. Donc regarde ce qu'il dit. Il dit là, cette forme que tu vois, c'est une des formes d'apparition et de manifestation d'Allah. Pourquoi? Parce que lui, c'est très très bien. Il est tombé sur quelqu'un, il n'a pas de science et c'est facile de l'avoir. Pourquoi? Parce que même sa raison, elle a été contaminée. Donc lui, tu rentres direct dans le vif du sujet avec lui. On passe pas par quatre chemins, l'illicite, etc. Non, va direct, on perd pas de temps. Dis-lui direct, cette forme-là que tu vois devant toi, c'est Allah. Et pense pas que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé ou qui n'arrive pas. Regarde ce qu'il dit. Il dit فَادْعُوهُ إِلَى الْقَوْلِ بِالِاتِّحَادِ. Donc lorsque tu vas lui dire ça, il lui dit, prêche-lui et enseigne-lui al-qawlu bil-ittihad, c'est-à-dire apprends-lui et prêche-lui la aqida, la croyance de al-ittihad. C'est quoi l'ittihad? Wahdatul wujud, c'est-à-dire l'unicité de l'être. Une des croyances les plus malsaines qui existent. Et une des croyances adoptées, comme par hasard, par certains extrémistes parmi les déviants et qui s'affilient à l'islam. Comme par exemple les soufis, mais qui sont extrêmes. Les soufis les plus acharnés, ils ont cette croyance, wahdatul wujud. C'est quoi cette croyance, l'unicité de l'être, wahdatul wujud? C'est que le créateur et la créature ne font qu'un. Le créateur et la créature ne font qu'un. C'est pour ça qu'ils disent l'unicité de l'être. C'est-à-dire, il n'y a pas le créateur et la créature. Non.
Pour eux, le créateur et la créature ne forment qu'un. C'est pour ça que le shaitan il dit, dis-lui que cette forme c'est Allah. Et ça, comme on vient de le dire, c'est une croyance que certaines personnes ont. Et des gens qui s'affilient à l'islam, Comme on vient de le dire, des soufis, des extrémistes parmi les soufis. فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص. Et il dit ici, il n'accepte pas la croyance de l'unicité de l'être, wahdatul wujud, il dit c'est pas grave. Parle-lui de la croyance de al-hulul. C'est un peu différent, al-hulul, c'est-à-dire que al-hulul, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est présent avec nous partout. Allah est avec nous où qu'on soit, mais il est présent avec nous. C'est-à-dire il est présent. Le fait de dire par exemple qu'Allah se trouve partout, ça c'est al-hulul. Lui il n'a pas accepté le fait que Allah et la créature ne forment qu'un, c'est pas grave. Ben dis-lui qu'Allah il est partout alors. Et qu'Allah il est présent avec nous partout. Lui-même, yani Allah son être est présent avec nous partout. Yani c'est pas grave, il n'accepte pas le plus pire, vient avec le moins pire. On a le temps. Et lorsqu'il aura accepté le moins pire, ce sera un pied à l'étrier vers le plus pire. Il dit ولا تقنعوا منه بدون ذلك. Il dit n'acceptez pas de lui moins que ça. N'acceptez pas de lui moins que ça. فإنه يصير به من إخوان النصارى. Pourquoi? Car lorsqu'il aura accepté cela, il deviendra un des frères des chrétiens. Pourquoi? Car les chrétiens, ils ont ce genre de croyance. فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا. Qu'est-ce qui se passe après? Shaitan, il va dire quoi à la personne après cela? Donc il a réussi à le faire rentrer directement dans des croyances de mécréance. L'unicité de l'être, Allah est présent partout avec nous, tout ça ce sont des croyances qui relèvent de la mécréance, sans aucun doute. Quelle va être la suite à votre avis? C'est quoi la suite du programme? Yani le shaitan il va dire quand vous l'aurez égaré par rapport à cela et vous l'aurez égaré dans ces terrains-là, dites-lui d'aller forniquer, ou bien dites-lui d'aller boire de l'alcool, ou bien quoi? Khalas, lui il est rentré là-dedans. Lui, il est rentré dans la mécréance. Yani toi, tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne forme qu'un avec la créature, c'est de la mécréance. C'est quoi la suite du programme? Comment? Non, il va ordonner quoi à cette personne? Est-ce qu'il va le mener vers les grands péchés? Type fornication, adultère, etc. Là, qu'est-ce qu'on va faire avec la fornication? Là, on a eu ce qu'on veut. On l'a fait tomber dans la mécréance. Pourquoi est-ce que je vais lui dire d'aller dans les cabarets, d'aller vendre de la drogue et d'aller boire de l'alcool? Moi, j'ai eu ce que je voulais. Je l'ai fait tomber dans la mécréance. Est-ce que je vais le prêcher à quelque chose qui est moins pire? Là, c'est bon, j'ai tout gagné. Mais maintenant, je vais m'en servir. Et je vais lui ordonner. Il dit après qu'il sera tombé dans tout cela, il dit ordonnez-lui la chasteté. Regarde, ordonnez-lui la chasteté. Il y a le fait d'être quelqu'un de chaste, qui se préserve. Il n'y a pas quelqu'un qui va courir derrière les femmes par exemple. Non, cette personne on doit en faire un exemple maintenant. Il est tombé dans le coufre, on doit en faire un exemple. Parce que si c'est quelqu'un qui n'est pas chaste, etc., les gens vont dire non, ça ne peut pas être un exemple, lui. Non, ordonnez-lui la chasteté. Il y a quelqu'un qui est chaste. Il dit ordonnez-lui la chasteté. Et ordonnez-lui as-siyana et al-ibada wa az-zuhd fi dunya. Et ordonnez-lui l'adoration et az-zuhd, l'ascétisme. Faites de lui quelqu'un d'ascète. C'est-à-dire quelqu'un qui est concentré et quelqu'un qui se consacre et qui se voue à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites de lui un ermite. Quelqu'un qui ne sort pas de sa maison et qui est toujours en adoration avec Allah. Pourquoi? Il dit وَاسْطَادُوا عَلَيْهِ الْجُهَالِ.
traquez-le et chassez à travers lui les ignorants. C'est-à-dire afin de vous servir de lui comme un appât pour les ignorants. Les ignorants qui ne comprennent pas, ils vont voir cette personne, Allah, masha'Allah, les prières, masha'Allah, la prière nocturne, il jeûne un jour sur deux, il donne des sadaqat, quand il y a une femme qui passe, il tourne le visage, masha'Allah. Mais l'unicité de l'aide derrière. Donc c'est pas grave. On va faire de lui quelqu'un de chaste. Pourquoi? Comme ça on va réussir on va faire ça va être un rabatteur pour nous. Il va nous apporter tous les ignorants. Comme ça tous les ignorants, on va les faire tomber également dans cette croyance de mécréance. Et comme ça on aura gagné. Regardez le vice. Regardez les portes par lesquelles le shaitan rentre. Regardez la brèche de l'œil, elle fait quoi? Il dit فَهَذَا مِنْ أَقْرَبِ خُلَفَائِهِ وَأَكْبَرِ جُنْدِهِ بَلْ أَنَا مِنْ جُنْدِهِ وَأَعْوَانِهِ. Il dit cette personne, après qu'elle sera devenue, qu'elle aura ces caractéristiques, il dit ça va devenir un de mes plus proches partisans et un de mes meilleurs soldats. Non, c'est un des meilleurs soldats du shaitan à ce moment-là. بَلْ أَنَا مِنْ جُنْدِهِ وَأَعْوَانِهِ. Il dit c'est même moi qui deviens un de ses soldats et un de ses auxiliaires. Yani c'est le shaitan qui devient de ses soldats à ce moment-là. Parce que lui, il aura atteint un tellement haut niveau dans l'égarement et dans le fourvoiement que c'est carrément le shaitan qui devient un de ses renforts. Regardez comment est-ce que l'œil, c'est dangereux. Regarde comment est-ce que l'œil, c'est dangereux. Et pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna et dans les hadiths authentiques et dans la religion, pourquoi est-ce que c'est tellement important de préserver ses yeux et de faire attention à cette brèche et de surveiller la frontière à ce niveau-là? Parce que regarde où ça mène. Et ne pas croire que la situation c'est juste, tu regardes quelque chose d'illicite et puis c'est fini, après non, je demande pardon et après je jeûne le mois de Ramadan et je sais pas quoi. Là, ça va beaucoup plus loin que ça. Pourquoi? Parce que toi quand tu as commis le péché, il faut se rappeler aussi tout ce qui a été dit précédemment. Quand tu as commis le péché, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas dit que les péchés ça diminue ta science et ton savoir. C'est pas une des premières conséquences néfastes des péchés par lesquels l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a commencé, en disant que les péchés, ça t'empêche et ça t'interdit l'accès à la science. Donc toi, Aslan, quand tu as commis le péché, tu t'interdis la voie vers la science. Donc tu deviens qalil al-ilm. Qalil al-ilm, c'est une des caractéristiques de celui qui a été égaré directement. Et fasid al-aql. On n'a pas dit que les péchés, ça diminue également ta raison. Donc le serviteur, à force de voir l'illicite et de s'habituer à l'illicite de par ses yeux, son savoir, il diminue et sa raison, elle se corrompt. Jusqu'à ce que tu arrives à la situation qu'il a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et si vous voyez que c'est une personne avec peu de science et avec une raison corrompue, dites-lui direct wahdatul wujud. Donc regarde comment est-ce que au final les chemins ils se rejoignent. Nas'Allah al-afiyata wa salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous accorde l'immunité au niveau de nos yeux. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu baynaka wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna musibati ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.